pour le Festival des Murs à Pêche 2025. Je suis avec Julien, le responsable de l'antenne de quartier. Bonjour Julien. Bonjour. Donc on tient un stand pour le compte de la ville de Montreuil qui explique en fait les différents aménagements et le projet global d'aménagement des murs à pêche, notamment à travers les sentiers de la biodiversité. On raconte aussi un peu l'histoire du site. Voilà, donc ça fait une sorte d'introduction à ce lieu assez unique qui révèle le passé horticole de la ville de Montreuil, puisque jusqu'à un tiers de la ville était recouvert de murs à pêche au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, donc on explique cet héritage et on fait ça en bonne cohésion aussi avec l'ensemble des associations qui sont pour la plupart d'entre elles regroupées au sein de la Fédération des Murs à Pêche, qui est un partenaire de travail très régulier et avec qui nous avons de très bonnes relations. Qu'est-ce qui a évolué au sein des murs à pêche sur les sites? Qu'est-ce que la ville a aménagé? C'est des espèces en friche qui ont été longtemps pas très considérées, avec des occupations diverses et variées, notamment historiquement des gens du voyage qui sont installés là depuis les années 30. Et c'est un patrimoine que la ville a plutôt redécouvert autour des années 2000-2010 avec des projets d'aménagement, un projet aussi foncier d'acquisition de parcelles. Alors ça se fait au gré des opportunités foncières, quand la ville a les capacités financières bien sûr, mais aussi quand les propriétaires souhaitent vendre. Il faut savoir que les murs à pêche, c'est un maillage foncier assez particulier, avec des parcelles qui appartiennent au département, d'autres à l'État, pas mal à la ville, ou des parcelles privées, ou encore des parcelles qui appartiennent à la ville mais qui sont mis en convention avec des associations qui occupent le site et qui font vivre le site à l'année en jardinant, en faisant aussi des animations culturelles. Voilà, il y a toute une diversité d'activités tout au long de l'année au mur à pêche que je vous invite à découvrir. Et les grands temps comme le Festival des Murs à Pêche aujourd'hui, ou les festivals de la permaculture, ou encore les journées du matrimoine sont des temps où toutes les parcelles sont vertes, et donc on invite vraiment les habitants à venir promener, déambuler dans les parcelles dans un contexte d'animation. Mais ils peuvent le faire aussi tous les dimanches, puisque la plupart des parcelles sont ouvertes le dimanche par les associations. Donc n'hésitez pas à venir découvrir les jardiniers et ces petits trésors cachés. Voilà, ça mérite la découverte. Alors c'est quoi les projets de la ville sur les années qui viennent, sur les aménagements des différentes parcelles dont tu as parlé tout à l'heure? Donc le site, c'est un site en évolution. Il est traversé de part en part par le tramway T1 qui sera livré, mis en service mi-2027 a priori. Mais en tout cas, il y a aussi la construction du boulevard urbain qui va réaménager les abords. Donc cette coupure assez nette actuellement entre l'est et l'ouest du site va un peu être remaillée. Ensuite, il y a la ville, elle a un projet qui s'appelle les Sentiers de la biodiversité et qui est une trame piétonne qui consiste à ouvrir davantage le site en aménagement, donc des sentiers qui permettent de découvrir les parcelles, mais aussi des panneaux et des indications relatives à l'histoire du site et à la biodiversité. Donc ce projet, il est en cours au gré, comme je l'ai dit tout à l'heure, des opportunités foncières. On réaménage des parcelles. Il y a quelques parcelles en reconversion, mais à chaque fois ça coûte assez cher, puisqu'il faut faire, c'est un site où il y a des problématiques de pollution des sols, donc souvent on fait des études de pollution des sols avant, qui parfois aussi grèvent les ambitions de la ville. On ne peut pas faire du jardinage partout, ou alors il faut préparer les sols de façon particulière. On ne peut pas tout faire sur toutes les parcelles, donc c'est aussi un jeu de trouver les bons acteurs associatifs pour mener des projets sur des parcelles avec des contraintes parfois fortes relatives à la pollution des sols. C'est en évolution et tous les ans on pourra découvrir de nouvelles parcelles aménagées. Voilà. Merci Julien et bon festival. Ok, merci à vous aussi.